Après le succès retentissant de la troisième édition du Salon de la famille Safa, qui s'est tenu le 1er décembre à Abidjan, le commissaire général du dit salon, Emmanuel Akwaku, a organisé une rencontre au siège de l'UNESCO à Abidjan ce samedi 17 décembre en vue de remettre des lots aux familles et aux vainqueurs. À cette cérémonie étaient présents respectivement le représentant de l'UNESCO, le représentant du président du conseil régional du Sud Comoé, à Kawele, le représentant de Madame Kandia Kamara, ministre des Affaires étrangères et bien d'autres invités. Le thème de ce salon étant la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants a permis de récompenser plusieurs familles et talents autour des valeurs de cohésion sociale et consolider les liens familiaux afin de contribuer à l'éducation de la société ivoirienne, gangrénée par l'addiction à la drogue chez les enfants, l'incivisme, le banditisme, etc. Nous disons que le président Akawole est aujourd'hui l'éléphant du Sud Congoé. L'éléphant du Sud Congoé. C'est lui qui a su vite, qui sait que effectivement le Sud Congoé en a besoin, certaines choses. Il fallait qu'il essaie de monter dans ce train de développement, ce train de le président Alassane Ouattara. Et c'est ce même train qui conduit à chacune des familles de s'organiser. Mais une famille qui est organisée, c'est la joie. Parce que sans une famille qui n'est pas organisée, ça ne peut pas réjouir sur tout le monde. Mais quand une famille est organisée, a beaucoup d'expérience, ça permet aussi aux autres de prendre l'exemple et de s'organiser. Alors, nous disons merci à ces familles qui aujourd'hui qui sont à l'honneur et qui nous ont conviés à cette belle cérémonie. Et que c'est une cérémonie conviviale, une cérémonie de retrouvailles. Et ça va du cœur du président Akawole qui nous a mandaté de venir le représenter afin de lui transmettre, de soutenir cette famille qui sont des membres du Sud Congoé. Et que cette cérémonie-là, et tout ce qui est les prix, les diplômes qui ont été sont dédiés au Sud Congoé. Et on dit merci à cette famille. Je disais tantôt que au cœur de la famille, le couple, c'est quelque chose de sacré. Parce que je disais tout à l'heure que, quel que soit le manœuvre jusqu'au président de la République, on est issu du couple. Donc le couple est sacré. Et je disais que pour être en couple, il faut d'abord s'aimer. Et s'aimer, aimer, c'est le choix des yeux et le désir du cœur. Et quand on est en couple, c'est pour avoir le bien-être, c'est-à-dire rendre heureux l'un et l'autre sans contrepartie et sans qu'on vous oblige à être ensemble. Vous voyez? Je disais que quand on est en couple, donc, c'est pour le bien-être de deux partenaires. Et quand on est en couple, il faut s'attendre maintenant à des partenaires, c'est-à-dire les enfants qui vont naître. Les enfants qui vont naître. Et ces enfants qui vont naître ont besoin d'éducation. Et pour avoir une bonne éducation, il faudrait que les parents même, le couple, aient une bonne éducation. Et effectivement, les vertus qui sont là dans l'éducation, je disais tantôt que l'éducation est basée d'abord sur la prière. La prière, et ensuite, pour avoir une bonne éducation, il faudrait avoir les vertus, à savoir le respect, qui est la première réussite de la vie. Parce que je disais que le respect, c'est le premier pas vers la réussite. Et qu'ensuite, dans une famille, il faut une bonne éducation, des enfants bien éduqués. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la drogue a pris un peu le pas sur l'éducation des parents. Et quels sont les éléments qui doivent concourir à une bonne éducation? Ce sont d'abord les parents. Quand on est bien éduqué soi-même, alors on peut former de bons enfants. Parce qu'aujourd'hui, je disais que c'est bien de faire de beaux enfants, mais
il faut donné une bonne conduite à ces enfants-là. Parce que quand on est bien bâti, un homme doit être moralement parlant quand il est bien bâti. C'est-à-dire que la rectitude, la beauté physique de l'homme doit être inséparable de la rectitude morale. Ça, c'est très important pour l'éducation des enfants. Et je disais encore qu'il vaut mieux bâtir des hommes que de bâtir des maisons. Ça, c'est très important. Et je dis aussi à mes enfants, 3 choses. Respecter, travailler, parce que seul le travail garantira l'avenir de nos enfants. Donc il faut leur apprendre le goût du travail fait avec conscience. Et qu'en plus de cela, savoir que demain, quand ils seront grands, naître à la charge de personnes doit être la devise d'éducation de nos enfants. Voilà les principales vertus que je peux donner aux enfants pour leur éducation. Voilà. Je pense que son choix a été que Abobo soit associé à cette cérémonie et qu'Abobo souhaite être associé à cette cérémonie parce que à Abobo, il y a tous les pays de la CEDEAO, il y a toutes les cultures et l'unité centrale de la vie, c'est la famille. Et quand on parle de la famille, c'est la formation, c'est le conseil au foyer, au noyau de la vie qui est la famille. Abobo ne peut pas être ici. Abobo est ici pour l'intérêt des populations d'Abobo et l'intérêt des populations des familles. Pour le bien-être de l'homme, il ne peut avoir le bien-être de l'homme s'il n'y a de bien-être dans la famille. Et je pense que si nous arrivons par ces actions de l'ONG au cœur des familles, de toucher les familles un tant soit peu pour quelques changements, je pense qu'il y aura une nation ivoirienne prospère, aussi une nation ivoirienne heureuse dans le foyer. Et cette nation-là, c'est ce que nous recherchons. Donc Abobo est associé et Abobo est partenaire. Abobo est toujours ouverte et prête à apporter tout ce qu'Abobo peut aux différentes familles dans la compétition. Ce n'est en réalité pas une compétition, c'est une sensibilisation, c'est une mobilisation pour la paix dans les foyers et dans la Côte d'Ivoire. Alors, nous avons organisé le Salon international de la famille qui a commencé d'abord par une tournée au niveau du district d'Abidjan pour cette édition de 2022, où nous avons élu la meilleure famille de chaque commune d'Abidjan. Et lors du salon, ces familles-là ont compétit entre elles pour que nous puissions justement avoir la meilleure famille de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire étant une population fortement jeune, nous avons, par la grâce de Dieu, pu avoir 2 tableaux. Un tableau de couples très jeunes, qui ont à peine très jeunes, donc, qui sont donc la meilleure famille junior de Côte d'Ivoire junior, et l'autre famille qui est la meilleure famille de Côte d'Ivoire senior. Donc avec ces 2 familles-là, nous pensons que la Côte d'Ivoire est bien outillée pour faire la promotion des bonnes valeurs familiales et citoyennes. Nous sommes convaincus que quand dans la famille les choses ne vont pas bien, que quand les parents ne sont pas outillés à donner de bonne éducation à leurs enfants, nous voyons malheureusement ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où la drogue sévit à partir même de l'adolescence, même bien avant. Nous voyons des enfants qui cherchent à frapper leurs enseignants. Nous voyons tout ce que nous voyons qui crispe en fait, j'ai envie de dire, les valeurs sociales de notre Côte d'Ivoire. Il était opportun que nous puissions donner une réponse à ce qui se passe actuellement. Et c'est dans ce cadre-là que cette plateforme est mise en place et nous avons voulu lancer le concours de la meilleure famille de Côte d'Ivoire en commençant cette année 2022 par le district d'Abidjan. Et donc aujourd'hui, l'événement était important parce qu'il fallait donc récompenser ces meilleures familles de Côte d'Ivoire. Nous avons la famille junior qui vient de la commune de Songon et la famille senior qui donc doit encadrer cette famille junior
et proposer tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle a en termes de valeurs, d'expérience, tant à la famille junior qu'au niveau de la nation. Et cette famille senior nous vient de la commune de Marcory. Donc nous voulons dire en même temps merci à ces deux communes, notamment aux différents maires et à toutes les mairies du district d'Abidjan qui ont bien voulu nous accompagner pour ce projet. Nous avons donc, en marge de la cérémonie de récompense de ces deux familles, nous avons aussi récompensé, donné des prix aux mairies qui se sont engagées pour la promotion des bonnes valeurs familiales et citoyennes. Et à cet effet, nous voulons encore les remercier d'avoir passé un très bon moment en leur compagnie. Nous avons effectivement un appel à lancer. Cet appel se situe à plusieurs niveaux. Nous sommes convaincus que sans volonté politique, nous ne pourrons pas véritablement déployer cette promotion de bonnes valeurs. Il faut donc un engagement politique dont je vais me retenir déjà vers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour leur demander d'être partie prenante davantage, parce qu'ils le sont déjà avec nous, mais encore plus pour que ce concours-là soit national et puisse faire germer des familles de l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, pour nous, c'est l'Ivoirien qui est ouvert aux autres, l'Ivoirien qui accepte l'autre dans sa différence, l'Ivoirien qui sait avoir certaines valeurs, notamment les valeurs de pardon, de respect des engagements, respect même des lois et devoirs. Et nous sommes convaincus qu'avec le ministère, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous voulons aussi lancer, en dehors du ministère, à toutes les autorités. Nous sommes convaincus, et nous devons même d'ailleurs ne pas nous limiter au 10 d'Abidjan. C'est pourquoi, pour l'année 2023, nous comptons partir à l'intérieur du pays. Et pour ça, nous voulons déjà faire un appel à tous les présidents des conseils régionaux de l'intérieur du pays pour leur dire de nous faire bon accueil parce qu'on viendra frapper à leur porte pour que justement tout ce qu'ils font comme démarche politique et action sociale puisse porter du fruit. Parce que pour parler à des populations, il faut que ces populations soient outillées à pouvoir écouter et à prendre conscience de leurs responsabilités en termes de famille, en termes de parents, pour la bonne marche de leurs enfants. Vous savez, je vais vous dire, quand on a un enfant, tant qu'il n'est pas encore né, il appartient à la famille. Mais dès qu'il sort, il appartient à la communauté. Donc c'est une plateforme pour laquelle je demande, au-delà des autorités, mais aussi à toutes les familles qui vont entendre parler, de se rallier, de venir, pour que nous puissions ensemble faire la promotion des bonnes valeurs familiales et citoyennes. Enfin, je voulais faire un clin d'œil à notre président de la République. Parce qu'en tant que président de la République, il est le premier père de notre nation ivoirienne, et donc père de cette famille qu'est la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincue qu'il s'y donne son image et que lui-même apporte un saut spécial, nous aurons véritablement des familles stables, épanouies, et des familles justement qui pourront lui-même lui faire honneur. Parce que cette Côte d'Ivoire qu'il espère, émergente, stable, épanouie, ne sera pas seulement que dans les discours, mais sera véritablement réelle. Et voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, nous avons eu plusieurs concours et à cet effet, nous avons eu, en dehors du prix de la meilleure famille, nous avons eu le concours de l'art oratoire parce que dans une famille, nous avons des enfants. Et ces enfants-là, nous voulons qu'ils travaillent bien. Donc, on a d'abord eu le concours de l'excellence qui concerne les enfants, culture générale, savoir si nos enfants ils vont à l'école, on les envoie certes, mais est-ce qu'ils peuvent avoir un bon rendu pour qu'on soit fiers d'eux. Donc, on a essayé de célébrer un peu l'excellence au travers de ce concours. Nous avons aussi eu le concours de l'art oratoire, parce que quand on est parent, qu'on on a envoyé nos enfants à l'école, il faut qu'ils partent travailler. Pour travailler, il faut d'abord pouvoir s'exprimer. Donc c'est dans ce cadre que nous avons fait le concours d'art oratoire pour les jeunes. Et il y a eu donc enfin le concours de la valorisation de la culture. C'est quand on parle de mariage, donc de famille, c'est plusieurs cultures qui se mettent ensemble. Et il faudrait que dans la famille, on puisse valoriser pour que notre culture puisse se perpétuer. Et donc, nous faisons donc le concours de la valorisation de la culture. Et à tous ces concours-là, nous avons aidé pour la scolarité des enfants, notamment pour l'excellence. Nous avons donné un prix de 100 000 francs avec plusieurs lots en nature de nos entreprises partenaires. Et il était aussi de 100 000 francs donc pour l'art oratoire, ce sont des jeunes, avec bien sûr des lots en nature, ainsi que pour le concours de la valorisation de la culture. Concernant le concours
de la meilleure famille, vous savez, la cellule de base, la famille est la cellule de base de la société. Et une famille se doit d'avoir une certaine rigueur. Et c'est pourquoi, au-delà de ce que nous avons pu donner de façon numéraire, nous avons donné des symboles forts. Nous avons donné un bâton à la meilleure famille. Ce bâton est signe de rigueur, de direction et d'orientation au niveau de l'éducation des enfants, de sa famille. Nous avons donné aussi un trophée. Ce trophée qui, dans la manière dont c'est présenté, reflète l'unité qui se doit d'être dans la famille, reflète l'amour qui doit être le socle de la famille, et enfin, reflète la cohésion sociale. Parce que s'il y a une cohésion sociale au sein des familles, il va de soi que nous aurons donc une cohésion sociale au niveau de notre pays. Enfin, nous avons donné aussi à cette meilleure famille un carnet, qu'on a appelé carnet de la famille, où il y a les 10 commandements de la famille, comment la famille doit vivre. Et nous sommes convaincus, puisque ce concours est ouvert à toutes les couches sociales, et quelle que soit la religion, nous sommes convaincus qu'au-delà de toute chose, il y a Dieu qui doit soutenir la famille. Et donc ce carnet-là montre comment ils doivent justement vivre en famille. Et enfin, nous avons donné un chèque de 1 million à la meilleure famille, donc aux 2 meilleures familles, parce que nous sommes convaincus que sans projet, sans ressources financières, une famille, même si elle a la volonté, elle ne peut pas s'épanouir. Et donc voilà un peu les différents symboles que nous avons donnés, et je pense que les familles ont été heureuses. Nous disons donc merci à notre partenaire qui est l'UNESCO, l'UNESCO qui nous accompagne depuis la première édition et qui, avec nous, va continuer au niveau du suivi des familles. Et merci aussi au ministère et à toutes les mairies. Je pense que c'était une très belle cérémonie et nous comptons la dupliquer dans l'intérieur du pays pour que toute la nation ivoirienne puisse en bénéficier.